Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour les énergies du 23 juin, donc à partir de demain. Voir ce que je peux vous passer comme message, plutôt orienté sentiment. Il y a peut-être d'autres choses qui vont ressortir derrière. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc comme je le dis, cette chaîne elle est toute nouvelle, elle ne demande qu'à grandir, elle ne demande qu'à devenir une grande chaîne. Donc je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner, je vous invite à partager si ça peut parler à votre entourage, à des personnes que vous connaissez. Et puis une fois de plus, comme je le dis à chaque fois, mais je le répète et c'est important, ne prenez que ce qui vous résonne en vous. Voilà. Uniquement ce qui vous parle et puis surtout gardez votre discernement. On parle ici d'énergie, on parle de tendance, mais sachez que rien n'est, comment dire, tout bouge et vous avez toujours le choix. C'est un peu ce que je pense, hein, ce sont mes croyances, on a toujours le choix. Alors parfois oui, effectivement, on n'a pas le choix. Quand on parle de contrôle, on ne peut pas tout contrôler, bien évidemment, mais on a au moins le choix sur ce que nous pouvons contrôler. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous passer des messages et puis de voir un petit peu comment moi je peux vous éclaircir sur des sujets qui sont vraiment beaucoup plus profonds à l'intérieur de vous. Avec votre inconscient, vos parties inconscientes, vous savez, cette partie qui représente 90% de qui nous sommes, il y a beaucoup de choses. Et moi, c'est à cette partie que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui, votre partie inconsciente, pour dépasser peut-être des blocages par rapport à des situations que vous vivez. Voilà. Donc j'aimerais avoir un message, des messages pour la journée de demain, le 23 juin 2020. J'ai besoin de recevoir des éclaircissements pour les énergies du 23 juin. Pour les énergies du mardi 23 juin 2020. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un message, s'il vous plaît. J'aimerais avoir une dernière carte. Okay. Alors ici, il est question de déplacement géographique, il est question de se libérer de la routine, il est question de se libérer des schémas répétitifs, et il est question de doute et de peur, où là on vous dit que ce n'est pas fondé. Je vais continuer et compléter avec l'oracle des guides
pour avoir des éclaircissements sur chaque carte. Un message, des messages par rapport aux énergies du 23 juin, s'il vous plaît. Voilà. Là, on me parle d'amour inconditionnel, peut-être avec un enfant, peut-être avec un homme ou une femme. Il est question de construire. Je ne prends pas, ça ne me convient pas. J'ai besoin d'un message. Alors, ça se précise ici. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont se déplacer, rejoindre la personne de leur cœur. Il y a du déplacement, c'est soit l'autre ou vous qui allez vous déplacer pour aller rejoindre la personne de votre cœur. Il y a un amour inconditionnel ici. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. Ça va bouger. Ça va bouger. J'aimerais un éclaircissement sur la dernière carte, s'il vous plaît. On me parle ici de personnes qui ont bien pris le temps de se reposer, qui ont pris le temps de bien nettoyer ce qu'ils avaient à nettoyer. Voilà, on parle de personnes qui, après avoir pris le temps d'avoir nettoyé certaines choses, vont commencer à sortir un petit peu d'une certaine routine. C'est comme si que certains d'entre vous allaient s'ouvrir à de nouvelles aventures, s'ouvrir à des choses nouvelles, à des choses étonnantes. Je vois beaucoup de mouvements dans ce tirage pour les énergies de demain. On me parle aussi de personnes qui ont des doutes, des peurs. Et là, on vous dit, c'est pas fondé, et pour ces personnes à qui ça parle, ces personnes qui ont des doutes, des peurs, va falloir un peu se battre, alors pas contre l'autre, pas contre les autres, mais plutôt vous avec vous-même. Va falloir un petit peu affronter ces doutes, il va falloir affronter ces peurs pour mieux les évacuer, les canaliser, parce que là, vous n'êtes pas forcément dans le vrai par rapport à vos peurs. Et puis, on me dit aussi que pour certaines d'entre vous, pour ceux qui ont la sensation d'être dans la répétition de schémas, vous savez, cette manière de faire qui revient, ces schémas un peu inconscients, on ne sait pas pourquoi, mais on recommence toujours la même chose, on réattire les mêmes personnes, on retourne vers les mêmes personnes. Là, on vous dit de travailler là-dessus, parce que c'est pas forcément quelque chose d'utile, et que ça peut empêcher d'aller vers de nouveaux projets, en fait, et que peut-être qu'en arrêtant de répéter ces schémas, vous allez pouvoir aller vers de nouveaux projets. Mais j'ai besoin, bien évidemment, d'éclaircissement par rapport à tout ça. Voilà, je vois que ça va bouger quand même. Je vois que ça va bouger, je vois que ça bouge, qu'il y a du mouvement, qu'il y a de l'amour. Qu'on casse la routine. Oui, là, il y en a certains, ils se sont bien reposés. Alors, c'est sûr qu'avec le confinement, on n'a pas forcément, pour certains, eu le choix. Puis
je sais qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup travaillé, qui ressortent de cette période encore plus fatigués qu'avant. Mais alors, pour ceux qui vont se déplacer, pour ceux qui vont aller rejoindre l'amour inconditionnel, il va y avoir une révélation intérieure. C'est comme si que, voilà, on savait où on allait. C'est comme si qu'on savait vraiment qu'on allait vraiment vers ce qui est important pour soi. On se révèle au niveau de son amour, on se révèle à soi. C'est quelque chose de très beau là. C'est vraiment quelque chose de très beau. À toutes les personnes qui vont bouger, oui, c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous. Hein. C'est vraiment, c'est magnifique. Il y a une belle révélation, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de... Comme si on était vraiment alignés vous savez, cette espèce d'amour, on sait, on le sent en fait, c'est à l'intérieur, on se révèle, on y va, on bouge, c'est très beau, c'est très beau, c'est magnifique. Pour ceux à qui ça parle, voilà, ceux qui vont être en mouvement, il va y avoir une révélation, il va y avoir un amour inconditionnel, quelque chose de très profond, de très beau, de très... J'aimerais avoir des éclaircissements sur les 3 autres situations, s'il vous plaît. Allez, je prends celle-ci, je la sens bien. Oh, alors, là on me parle donc de routine, on a adieu la routine, après un long repos, là on va aller dans le plaisir, on va se faire du bien. Là il y a des gens qui vont se faire du bien, qui se sont bien reposés, qui se sont bien reposés, qui vont prendre du plaisir, hein, qui vont prendre du plaisir. Alors là, c'est pas forcément au niveau amoureux, hein, ça peut être aussi au niveau relationnel, ça peut être plaisir de la vie, plaisir de profiter des bonnes choses, peut-être tout simplement plaisir de profiter de la nature, plaisir de profiter. Là, il y a quand même une notion de nature, de reconnexion à ce qui est essentiel, plaisir de la vie, plaisir de ses amis. C'est de belles énergies pour ce 23 juin. Sur ceux qui ont des doutes, il y a un certain mécontentement. Par contre, je vois qu'il va falloir un petit peu se libérer de tout ça. Et il y a quand même une espèce de mécontentement. Pour certains, c'est un petit peu comme si vous portiez des masques. Pour certains, il va falloir enlever les masques. Hein. Il va falloir se détacher de tout ça. Peut-être être un petit peu plus vrai, être un petit peu plus connecté avec qui on est vraiment. Pour ceux qui sont dans les peurs, là, il va falloir vraiment dépasser tout ça. Hein, parce qu'on sent que vous n'êtes pas forcément... c'est pas une situation qui vous fait plaisir, c'est pas une situation qui vous fait du bien, c'est un petit peu d'inconfort hein, là-dedans. Hein, donc, pour ceux qui ont des doutes, sortez, autorisez-vous à sortir de tout ça. Et puis, pour ceux qui sont dans la répétition de schémas, le fait de vous déconnecter de ces schémas limitants, là on parle vraiment de schémas limitants, hein, parce que quand c'est pas limitant, il n'y a pas de problème. Là, le fait de vous en dégager, d'aller sur des nouveaux projets, ça va vous permettre, pareil, de vous connecter à de l'amour. Alors, quand on dit partenariat, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Pour ceux qui ont vraiment la sensation d'être dans des schémas répétitifs, récurrents, limitants, autorisez-vous de sortir, j'ai du mal aujourd'hui, autorisez-vous à sortir de ça pour justement aller vous connecter à des choses beaucoup plus agréables, des rencontres, des associations, des concrétisations. On a vraiment des très belles énergies pour ce 23 juin. Ah, alors là, c'est beau, ça aussi, je la prends parce que c'est la première qui est tombée. Là, on me parle de famille, hein, pour ceux qui sont dans l'amour inconditionnel, pour qui il y aura une révélation. Tout à l'heure, je parlais aussi d'enfants, peut-être qu'il y a, voilà... Là, il y en a qui vont aller vers quelque chose qui vont construire une famille, qui vont
c'est très très beau hein, pour ceux qui sont vraiment dans ce déplacement là, d'aller rejoindre l'autre, dans le but vraiment de... Alors c'est soit vous, soit l'autre, qui allez vous rapprocher pour vraiment aller dans un lien familial, dans un amour inconditionnel. Peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir envie de fonder une famille, de recréer une nouvelle famille. C'est vraiment, c'est très très beau. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Euh, c'est magnifique. Pour ceux qui étaient un peu dans le repos, qui vont casser un peu tout ça et sortir de cette routine, on vous parle aussi d'écouter votre intuition. Ceux qui sont dans le plaisir. En fait, ce tirage est magnifique. Les énergies du 23 sont magnifiques. Là, il y a de l'intuition, il y a du plaisir. On vous demande de vous connecter à votre enfant intérieur. Vous savez, cet enfant intérieur aussi, moi, il me fait toujours penser à l'enfant qu'on était, avec beaucoup de naïveté, beaucoup de joie, beaucoup de... Vous savez, les enfants, ils ne sont pas encombrés comme le sont les adultes. Donc reconnectez-vous à cet enfant qui va vous permettre d'aller dans le plaisir, qui va... Vous savez, les enfants, eux, ils sont toujours un peu dans des jeux. Et c'est peut-être aussi cet enfant intérieur en vous qui va vous permettre de casser cette routine-là et d'aller vraiment dans des choses surprenantes, nouvelles. Ça va vous apporter beaucoup de plaisir hein, pour ceux qui se sont bien reposés, là, qui ont envie de s'ouvrir. Ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de plaisir. Hein. Beaucoup de plaisir. Pour ceux qui ont des peurs, des doutes, là, on me dit retrouvez l'estime de vous. C'est important. Hein. Il va falloir retrouver votre estime de vous. Peut-être que pour ceux à qui ça parle, ces peurs, ces doutes, ça vous fait perdre un petit peu en confiance. Là, on me dit, sortez un petit peu de tout ça. Hein. Retrouvez votre estime. Pour ceux qui ont la sensation de... Parce que là, vous allez pas... Enfin, c'est pas fondé tout ça. Peut-être que pour certains, vous êtes votre propre ennemi. Hein. Ouais, vous êtes votre propre ennemi. En fait, vous vous auto-hypnotisez vous-même hein, avec vos peurs et vos doutes. C'est pas fondé. C'est pas fondé. Et puis pour ceux qui répètent un peu trop les schémas, on vous demande vraiment de vous guérir de ça, justement. Et peut-être que même pour certains, ça peut être une question de survie, dans le sens où si vous continuez d'aller dans ces schémas limitants, vous allez vous perdre à un moment. Et pour ceux à qui ça parle, là on vous dit clairement qu'il est vraiment temps de vous libérer de ces schémas. Parce que si vous vous en libérez, clairement vous allez aller vers plus d'amour, plus de concrétisation à tous les niveaux, que ce soit projet professionnel, projet amoureux et projet relationnel. Donc là, il va vraiment falloir sortir de ces schémas. C'est important hein, pour ceux à qui ça parle. C'est un très beau tirage. Alors, j'ai toujours des gros soucis. Enfin, des gros soucis. J'ai beaucoup de mal avec mon jeu des ombres, qui est magnifique, mais il faudrait que je le coupe en deux, en fait. Non, je plaisante. J'aimerais avoir un peu plus de précision sur ce tirage du 23. Et après, je finirai avec mon oracle de l'amour. Alors là, c'est quoi la peur? Alors, là, au niveau des émotions pour l'amour inconditionnel, ça me dit que pour ceux qui auraient peut-être une inquiétude, ça peut, même si c'est très beau au niveau de l'amour, de la révélation, sachez que si vous avez peut-être une inquiétude, parce que même s'il y a un désir de créer une famille, d'un amour inconditionnel et qu'on se révèle à soi, ça peut aussi générer des peurs parfois. Et là, on vous dit, c'est ok quoi, cool, keep cool, vous avez toutes les ressources. Allez pas vous mettre dans des peurs infondées. Hein. On peut être inquiet, mais là, c'est tellement beau que c'est ok quoi. Allez-y, hein. Allez-y.
c'est vraiment, on est sur de très très belles énergies là, hein. C'est de très très belles énergies. Très belles énergies. Après, c'est pareil pour ceux qui sont là, qui vont sortir de cette routine. Il y a une vraie transformation aussi à ce niveau-là pour ces personnes à qui ça parle. Un peu comme si le fait après s'être reposé, on va dans le plaisir, on retrouve son intuition, son enfant intérieur. Et comme si qu'on se détachait un petit peu Là, ça me dit que ceux qui se sont reposés, alors peut-être par nécessité ou par obligation, parce qu'on sort quand même d'un confinement, ça me dit clairement que ce temps de repos, il vous a permis de vous détacher peut-être de ce qui restait à l'intérieur. Vous savez, la part d'ombre, on a tous une part d'ombre, hein, et elle se maintient toute notre vie, cette part d'ombre, elle fait partie de nous. Mais peut-être que pour certains, c'est comme s'il y avait un nettoyage très profond qui s'était fait à ce niveau-là, qui va leur permettre une grande libération euh, et d'aller justement vers des choses dont ils n'avaient pas l'habitude et prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, je pense que demain, à partir du 23, et les énergies autour du 23 juin vont vraiment apporter beaucoup de belles choses, beaucoup de très très belles choses. C'est vraiment très beau, de très très belles énergies. Alors, pour ceux qui sont dans les peurs, les mécontentements, à qui on dit de retrouver l'estime de soi, on vous dit aussi de cultiver votre enthousiasme, hein, parce que si vous cultivez, là on parle de carte ressources, donc je vous montre. Là on parle de ressources, c'est-à-dire qu'on vous dit clairement que si vous êtes enthousiaste et que vous vous libérez un petit peu de vos peurs, vous allez, la vie va vous sourire, hein. C'est un peu, vous savez, la loi de l'attraction. Demandez à l'univers et vous allez obtenir la joie là. Donc pour ceux qui vont réussir à se libérer, vous allez vraiment retrouver quelque chose d'extrêmement positif, hein. C'est vraiment. Et là, par rapport aux personnes qui sont dans des schémas limitants répétitifs, là on vous dit clairement, et là on parle aussi de cartes ressources, hein. C'est marrant parce que dans les deux situations où là on est dans les doutes, les choses très inconscientes, limitantes, là on vous parle de vos ressources dans les deux cas. Et là on vous dit, pour ceux qui sont dans ces schémas, qui s'empêchent d'aller vers de nouveaux projets, qui s'empêchent et peut-être que pour certains ça va être une question de survie de se détacher de tout ça, on vous demande de vous écouter, hein, de vous mettre à l'écoute de votre petite voix intérieure, hein. Ça ne peut venir que de vous. Et le fait de pouvoir écouter tout ça va vous permettre justement de sortir de ces schémas et de vous ouvrir vraiment vers des choses extrêmement positives, hein. Donc là, on est vraiment à tous les niveaux, j'ai vraiment l'impression que voilà, qu'on sort un petit peu de tout ce qui nous entrave. J'ai l'impression dans cette énergie du 23, voilà, qu'on sort de tout ce qui était trop lourd, trop inutile. Là, on est vraiment sur de très très belles énergies. Je trouve ça vraiment très très beau. Ouais, ça donne envie de tout prendre, hein, n'est-ce pas? Non, de très très belles énergies. Il y a de très très belles choses. Je ne vais pas forcément aller plus loin, je crois que c'est pas forcément utile, je le ressens pas comme ça. Je vais juste interroger l'oracle de la magie, ce petit oracle. Vous savez, pour ceux qui aiment un petit peu les rituels, peut-être méditer en allumant une bougie, peut-être pour avoir des précisions, peut-être de jour, je sais pas, c'est un petit oracle que je trouve très très agréable, très ludique, un petit peu comme vous savez dans les contes de fées où de rituels, de magie, mais de jolie magie, hein. Là, on est dans quelque chose de beau, d'enfantin, de bienveillant surtout, bien évidemment. De bienveillant pour soi, pour les autres, hein, c'est important. Non, c'est un très beau tirage. C'est un très très beau tirage.
très belles énergies pour le 23, hein, de l'amour, du détachement par rapport à des choses qui nous entravent. Ouais, retrouver la joie pour ceux qui sont dans des peurs, là, hein. Vous avez les ressources, hein, vraiment, hein. Là, on vous dit que... Oula. Là, on vous dit que vous avez les ressources, hein. Ça n'appartient qu'à vous, là. Là, vous vous créez vous-même vos propres limitations, hein. Et soyez à l'écoute, hein, ceux qui sont dans des schémas. Soyez à l'écoute de vos, vraiment, de vos besoins profonds, de vos envies. Soyez à l'écoute de ce qui vous anime. Soyez à l'écoute de vous. Ne soyez pas à l'écoute des autres, hein. Vous savez, les autres, souvent aussi, ils aiment, ils veulent des autres ce qu'ils n'arrivent pas ce qu'ils n'arrivent pas à avoir pour eux. Moi, je trouve ça toujours très pénible quand, vous savez, les gens projettent sur vous, se permettent de toujours vous... Alors, c'est pas forcément juger, c'est pas forcément malveillant, mais toujours de dire, tiens, alors t'es comme ci, t'es comme ça veut dire si, tu devrais faire ci. Bah non, je suis désolée. Enfin, je crois que chacun sait exactement ce dont il a besoin et on n'a pas besoin que les autres nous disent ce qui est bon pour nous finalement. On le sait nous-mêmes. Et puis des fois, je trouve qu'on s'écoute pas finalement, on écoute les autres et on se laisse influencer un peu par ça. Moi, ça me rappelle, l'autre jour, j'étais avec une amie et puis elle me regarde, elle me dit, oh là là, ouais, t'as une petite mine, j'ai l'impression que tu vas pas bien. Non, je lui dis, mais non, je vais très bien, quoi. J'ai juste un coup de mou aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais enfin, je sais quand même ce dont j'ai besoin. Et elle voulait vraiment me, me faire dire que j'allais pas bien, qu'il fallait absolument que... À un moment, je lui dis, mais stop, je vais bien en fait. Ouais, je suis peut-être pas maquillée aujourd'hui, j'ai peut-être une tête fatiguée, mais je suis pas une machine, on n'est pas des machines. Mais ça veut pas dire que je suis en train de sombrer dans... Et je me suis fait la réflexion en me disant, mais elle est en train de t'emmener vers un truc, t'as pas envie, quoi, que c'est juste ses projections à elle, et à un moment, il faut aussi s'autoriser à pas prendre ce que les autres ils vous donnent, quoi. Donc c'est toujours assez surprenant. Ouais, écoutez-vous en fait, hein. Je crois que vous êtes votre propre... on est tous notre propre meilleur ami. Alors des fois, on est aussi un ennemi pour nous-mêmes. Mais quand on se connecte vraiment à soi, on a les capacités de savoir vers où on veut aller. Et puis si toutefois on a du mal, parce qu'on peut aussi parfois avoir du mal, on peut faire un travail sur soi pour sortir de tout ça en fait. Alors, oh c'est beau. Alors pour ceux qui sont dans l'amour inconditionnel, le déplacement, les révélations, la famille, la construction, on parle d'or. On parle d'or, c'est beau. Alors là, c'est magnifique. L'or, la reconnaissance. Alors, je vous lis, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Waouh, c'est magnifique, je vous montre. L'or. Alors, on me parle aussi de pleine lune. Et on me parle du dimanche. Et puis pour ceux qui ont envie de méditer là-dessus, je vous invite moi à prendre une bougie dorée, de l'allumer, et de faire une prière ou de méditer sur ce message hors reconnaissance. C'est magnifique. Ensuite, c'est étonnant. Regardez, intuition, je l'ai 2 fois là. Pour ceux qui étaient dans le repos, là, on vous dit, ça continue sur... en fait, on est sur la même énergie, hein, on me parle d'intuition, hein, on m'en parlait déjà, je vous montre, hein, c'est marrant quand même. C'est vraiment étonnant, là, on est vraiment sur 2 cartes d'intuition. Et là, on me dit, donc la lune, l'intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi les secrets. On me parle aussi d'un lundi, voilà, à qui ça parle, pour ceux à qui ça parle. On me parle aussi de bougies blanches ou argentées pour ceux qui veulent se poser un moment et méditer sur l'intuition.
Voilà, donc très très beau aussi, magnifique. Ensuite, on me parle de chance pour ceux qui sont un petit peu dans les peurs infondées, à qui on demande de cultiver l'enthousiasme et la vie. Bah, elle va vous sourire la vie, et puis si vous cultivez votre enthousiasme, eh bien vous allez avoir de la chance. On me parle de saphir, la pierre saphir. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Cessez d'avoir peur, écoutez-vous, créez votre destin, ça n'appartient qu'à vous, c'est ce que vous dit cette carte. On me parle, pour ceux qui le souhaitent, d'un jeudi, peut-être de la semaine à venir, et on me parle de bougies bleues, bleu roi, bleu foncé, pour ceux qui veulent méditer sur la chance. Voilà. Et ensuite, la dernière carte. Eh bien, c'est vraiment étonnant. On me parle de lune décroissante et de se libérer. Là, on me parle de libération. Donc, pour ceux qui sont dans ces schémas, on vous dit de vous libérer. C'est important. Se libérer. Lune, l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire. Pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Voilà, je crois que le message il est clair là. Et là, pareil, on me parle de bougies blanches ou argentées pour ceux qui veulent méditer, se libérer de tous leurs schémas limitants, répétitifs, d'être plus à l'écoute d'eux, pour aller vers plus d'amour et d'association, de concrétisation. Voilà pour ces énergies du 23 juin. C'est un tirage magnifique. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous plaît. Je suis vraiment heureuse de vous partager tout ça. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à me mettre des commentaires. Je vous souhaite plein de très belles choses. Je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. À bientôt, au revoir.